Make your purchase today. Husam Beats. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accessoire PlayStation 4. Comme vous avez bien aimé le premier épisode, je me suis dit on va faire un deuxième épisode avec de nouveaux produits. Sachant qu'à la fin de la vidéo, je vous organiserai un petit concours, voilà, ça sera pas un lot extraordinaire, mais comme je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt cool et design pour la PlayStation, je me suis dit allez je vais en faire gagner deux, donc à la fin de la vidéo, je vous ferai gagner un petit cadeau. On commence tout de suite avec le premier produit et il s'agit d'un chargeur pour manette officiel PlayStation. Donc j'ai déjà eu beaucoup de chargeurs pour manette. Dans la précédente vidéo, j'ai même montré tout un bloc qui permettait de poser sa Play, de charger ses manettes, de poser ses jeux, etc. Mais c'est vrai que c'était assez galère, le ventilateur faisait énormément de bruit. Là, c'est un chargeur officiel et le premier truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que déjà les manettes se chargent à l'avant et non à l'arrière. Donc c'est très facile à poser, le chargeur est super lourd et il tient très facilement en place. J'ai déjà eu d'autres chargeurs de manettes qui ne sont absolument pas officiels, qui coûtaient genre 10-15 euros, là on est à peu près à 22 euros pour ce chargeur là sur Amazon, et c'est vrai que le fait de pouvoir poser les manettes dans l'autre sens, bah c'est beaucoup plus pratique, et même on sent que voilà la finition, c'est un level au-dessus, on sent vraiment que c'est un excellent produit. Et le plus gros point fort de ce produit là, c'est au niveau de sa charge. Tous les autres chargeurs que j'ai eu, voilà, de marque random, en fait, donner juste un petit câble USB qu'on devait brancher directement sur sa PlayStation ou sur un hub USB. Sauf que si on le branche sur sa PlayStation, malheureusement, la puissance de la PlayStation n'est pas incroyable. C'est-à-dire que vous allez recharger vos manettes, mais la vitesse de chargement des manettes n'est pas exceptionnelle. Là, ce petit chargeur a un chargeur intégré et indépendant. C'est-à-dire que vous allez le brancher directement sur une prise et je peux vous assurer que les manettes se chargent ultra rapidement. Donc c'est un petit gadget qui va vraiment m'être super utile. On continue avec le produit suivant et il s'agit de gâchettes de précision, donc que j'avais déjà présenté sur la vidéo Xbox One. Donc c'est des gâchettes de précision pour L2 et R2, donc vous allez en avoir deux de deux sortes différentes. Donc moi j'ai eu celle avec des petits picots et celle façon pneu. L'objectif de ces petits autocollants, c'est d'améliorer la pression sur la gâchette R2 et L2. Donc l'idée voilà, c'est d'avoir une manette un peu plus confortable et d'être un peu plus réactif pour éviter que le doigt glisse sur la manette. Donc c'est vrai qu'avec ce petit accessoire, les doigts ne glissent absolument pas. Les doigts sont littéralement collés aux deux gâchettes, donc ça peut être vraiment très sympa pour tout ce qui est FPS où il faut vraiment être super rapide et du coup ça améliore le confort de jeu. Au niveau du prix, on se retrouve sur un truc à 3,57€, sachant que je les ai achetés je crois 4,50€. Donc après voilà, c'est des prix qui fluctuent très rapidement, mais bon, entre 3,50€ et 4€, il n'y a pas une très grande différence. C'est vraiment un produit qui est très peu cher. En plus vous avez deux packs dans la petite boîte qui va être fournie, donc si vous avez deux manettes c'est parfait, vous pouvez les mettre sur les deux manettes, ça ne dérange pas du tout au niveau du jeu. Au début il va falloir vraiment s'habituer puisque ça rajoute quand même une couche supplémentaire sur la gâchette, mais au final on s'y habitue très vite et après on y prend goût, surtout pour les FPS. On continue avec un produit que j'ai vraiment voulu tester par curiosité, il s'agit d'une housse en silicone. Donc là j'ai pris Paris Saint-Germain, mais vous avez toutes les équipes, je crois vous avez Lyon, Nice, OM, etc. Donc cette petite housse coûte vraiment pas cher, elle est à 6,50€ avec les deux joysticks, sachant que au niveau de la finition on se retrouve avec quand même une housse de qualité versus des autres housses que j'ai pu prendre sur Xbox One ou même sur PlayStation. C'est vrai qu'on se retrouve avec un très bon produit. Il faut savoir aussi que c'est un produit sous licence, alors je sais pas si c'est un fake ou pas, mais en tout cas il y a la petite étiquette argentée multicolore qui nous prouve en fait que c'est un produit officiel. Donc pour 6,50€, je trouve que c'est pas déconnant. Comme j'ai dit, c'est un produit de bonne qualité. Après moi personnellement j'ai pas super apprécié, je ne peux pas jouer avec une housse, mais comme on m'en a demandé beaucoup, j'ai cherché entre guillemets le meilleur rapport qualité-prix, et puis si vous aimez le foot, bah vous pouvez prendre un peu l'équipe que vous voulez, mais personnellement j'ai pas super accroché puisque je trouve que la housse rajoute en fait une épaisseur beaucoup trop grande qui gêne l'expérience, surtout au niveau des joysticks. Après peut-être que c'est un coup de main à prendre, en tout cas moi j'ai pas super kiffé, mais au niveau de la
la qualité de cette housse versus toutes les autres que j'ai pu tester, je trouve qu'on est quand même au-dessus pour 6,50 €. On enchaîne avec le produit suivant et celui-là va vraiment ravir tous les amateurs de jeux de combat, que vous soyez sur PS3, PS4 ou PC, ce petit joystick arcade marchera parfaitement pour ces 3 devices. Donc comment ça marche? Déjà vous allez choisir si vous êtes sur PS3, PS4 ou PC, vous avez rien à faire, vous avez juste à le brancher. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez des touches carré, rond, triangle, X, R1, L1 et le joystick. J'avais lu des commentaires clients au début, j'avais un peu peur puisque j'avais vu que ce produit était un peu trop petit, que la prise en main était assez difficile. Pour ma part, j'ai pas du tout trouvé que le produit était petit, bien au contraire. J'étais agréablement surpris par la taille, je trouve que la prise en main est très bonne. Et au niveau des sensations des boutons et du joystick, moi ce que j'aime beaucoup, puisque ça me rappelle énormément de souvenirs quand j'allais dans les salles d'arcade pour saigner Street Fighter, dès qu'on allait bouger un peu le joystick, on entendait ce petit clic qui était vraiment voilà le son phare des salles d'arcade, et on a ce son qui est retrouvé sur ce petit joystick, donc vraiment une excellente prise en main. Après je pense que voilà, qu'il faut avoir l'habitude de jouer. C'est pas un stick professionnel, c'est pas un stick arcade professionnel, mais c'est vraiment voilà pour se faire un petit kiff, pour kiffer. C'est sur PS3, PS4 et PC. Maintenant je vais vous laisser entendre le bruit des sticks et des boutons parce que je pense que ça peut être important, et on se retrouvera après pour le produit suivant. Et on enchaîne avec le dernier produit, qui est vraiment un produit ultra intéressant, que j'ai déjà vu beaucoup de fois. J'étais assez sceptique au début, je me suis dit que voilà, ça serait vraiment pas de la bonne qualité. Il s'agit en fait d'un sticker pour PS4, donc bien sûr vous en avez énormément des stickers, vous avez des stickers GTA, vous avez des stickers, je sais pas, vous en avez vraiment de tous les styles et tous les genres. Sauf que moi j'avais repéré la PlayStation 20e anniversaire, qui était vraiment magnifique, en tout gris, qui rappelait vraiment les premières PS1. Voilà, c'était vraiment une très belle console. Malheureusement c'est une console qui coûte aujourd'hui entre 1500 et 2000 €. Bref, elle est vraiment hors de prix. Et quand je cherchais en fait les produits sur Amazon à vous montrer pour cette vidéo, je suis tombé sur ce sticker qui rappelle un peu les anciennes consoles, puisque je suis vraiment fan des toutes premières. Donc je me suis dit, je vais prendre ce sticker, si c'est pas bon, bah je le dirai en vidéo, et puis si c'est bon, tant mieux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment on le met. Ça sera vraiment en accéléré, parce que ce que je vais vous montrer en fait, ça m'a pris 20 minutes, sachant que j'ai fait un semi-covering. En fait, je voulais pas mettre tous les stickers, je voulais vraiment garder la partie brillante de ma Play, puisque je trouve en fait que le mélange est très beau. Donc on a une partie grise et une partie brillante, vous allez voir le résultat à la fin. En tout, j'ai mis 20 minutes, donc moi j'ai utilisé un petit capuchon de glace Häagen-Dazs. Je sais, c'est vraiment un truc ghetto, mais j'avais vraiment besoin d'une petite raclette en fait, pour faire disparaître les bulles, pour bien serrer le plastique sur la console. Donc si jamais vous n'avez pas de petite raclette, vous prenez un truc de glace ou je sais pas quoi, vous le découpez, et puis ça vous fera votre petite raclette. Donc ça m'a pris vraiment 20 minutes, là en accéléré il y en a pour 2 minutes, mais ça m'a pris 20 minutes, sachant que j'ai mis que la moitié de la console, comme je l'ai dit. Pourquoi ça m'a pris autant de temps? Tout simplement parce que je voulais être précis. J'aurais pu le faire en 5 minutes, mais le résultat n'aurait été vraiment pas au rendez-vous. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour faire quelque chose de bien et pour avoir un bon rendu. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais vous faire gagner en fait 2 stickers façon PS1, puisque j'ai vraiment trouvé que la qualité est énorme. Vous allez voir à la fin de la vidéo, le résultat est vraiment très bon, puis ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux ont déjà vu le résultat. Donc pour participer, c'est vraiment très simple. Vous pouvez participer soit sur Twitter, soit sur Snapchat. Désolé pour les autres réseaux sociaux, mais vous allez comprendre vite pourquoi on peut utiliser que ces deux-là. Tout simplement, pour participer, il vous suffit juste de prendre votre PlayStation 4 en photo et d'utiliser le hashtag MonsieurGameSticker sur Twitter. Et si vous êtes sur Snapchat, vous avez juste à me rajouter sur Snap. Donc mon Snap c'est MonsieurGameSnap. Prenez votre photo, vous me l'envoyez directement en message. Moi je prends la screen et comme ça après je ferai un tirage au sort. Donc il y a un sticker à gagner sur Twitter et un autre sur Snapchat. C'est vraiment très facile. Je répète au cas où. Sur Twitter, il suffit tout simplement de prendre une photo de votre PlayStation et de tweeter ça avec le hashtag MonsieurGameSticker. Et sur Snap, vous avez juste à m'ajouter, prendre une photo de votre console et à me l'envoyer. Comme ça je pourrais faire une capture d'écran. Je donnerai le nom des gagnants la semaine prochaine, donc dimanche 18h, donc dimanche prochain 18h.
18 h pour laisser le temps aux gens de regarder cette petite vidéo et puis de participer. En tout cas, comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment très bon. Personnellement, j'ai été vraiment très satisfait de ce résultat. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.